Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. The Monarch's Files, un Monsterverse manuel, donc un manuel sur l'univers du Monsterverse, est paru très récemment et avec lui de nouvelles informations sur quelques titans et autres éléments du lore du Monsterverse. Et donc on va parler de tout ça dès maintenant. Et donc c'est parti. Alors la première info qu'on a, c'est concernant le directeur de Monarch. Alors comme on le sait, dans Monarch et les Monsters saison 2, le directeur de Monarch c'était Barris. Cependant, à l'époque de Godzilla x Kong, le Nouvel Empire, il a depuis quitté son poste et a été remplacé par un dénommé Dr. Kone, donc un personnage nouvellement introduit, mais on ne sait pas de qui il s'agit. Mais à voir si on pourra peut-être entendre parler de lui dans Godzilla x Kong Supernova. Donc voilà, ça c'était pour la première information. Maintenant, concernant la deuxième information, on passe désormais au Titan, avec cette fois-ci l'antagoniste principal de la première saison de Monarch, le Dragon Lion. Comme on le sait, ce Titan n'a jamais eu de désignation officielle de Titanus à l'époque de la première saison de la série, et on n'en a absolument jamais entendu parler dans la saison 2. Mais avec ce manuel, eh bien, il en a désormais une, Titanus Bakunawa. Le nom fait référence ici à une créature ressemblant à un dragon de la mythologie des Philippines qui, selon les légendes, dévore la lune provoquant des éclipses, des tremblements de terre, des pluies et des vents. Et à part cela, on a la confirmation que le Dragon Lion a bel et bien été tué lors de son combat avec Godzilla à la fin de la saison 1. Pour poursuivre dans les titans de la saison 1 de Monarch, on se tourne cette fois-ci vers le Frostvark, le monstre rencontré en Alaska. En effet, il a maintenant droit à un nouveau nom scientifique, Docophosaur frigidus. Ce nom fait référence à un genre de mammifère disparu de la période du Jurassique et le nom frigidus se traduit par froid en latin. Cependant, ce n'est pas la seule information car des agents de terrain de Monarch ont confirmé qu'il existait non pas un, mais plusieurs Frostvark dans les régions polaires de la planète à la surface, mais aussi dans la Terre creuse. Et pour terminer avec les titans de la première saison de Monarch Legacy of Monsters, on passe au sanglier des ronces et à l'endopède. Pour commencer avec le premier, le sanglier des ronces, son nom scientifique est Rubus grugno, qui signifie grognement de borgne en latin. Cependant, ce n'est pas la seule chose car on en apprend aussi un peu sur son mode de vie. Cette espèce est généralement solitaire, mais peut parfois se regrouper en troupeaux de 20 individus. Cependant, au lieu de mettre bas des bébés, ils pondent des œufs qui ressemblent à des graines que les femelles implantent sur la peau des mâles, et c'est le père qui s'occupe de l'éducation des petits. Et quant à l'endopède, bien que Monarch les classifie comme des carnivores, en raison de leur agressivité, leur régime alimentaire est composé de minéraux. Et lorsqu'ils s'engouffrent sous terre, que ce soit en groupe ou tout seul, leurs mouvements de forage sont si violents qu'ils sont capables de provoquer des tremblements de terre. Voilà, donc là c'était pour la partie des titans de la saison 1 de Monarch Legacy of Monsters. Et maintenant déplaçons-nous sur Skull Island avec une créature de la série animée, le fameux hérisson des herbes. Il est révélé ici que cette espèce, même si c'est un mammifère, pond également des œufs comme le sanglier des ronces. Et les femelles sont extrêmement protectrices de ces œufs. Cependant, à part ça, Monarch ne sait absolument rien de notable les concernant. Et les scientifiques n'ont jamais réussi à bien les comprendre. Pour sortir un peu des créatures, les toutes dernières notes de Bill Randa ont été découvertes où il y aurait partagé ses plus grands regrets concernant les secrets de sa famille. Également, il a été démontré que Houston Brooks, suite aux explosions sismiques dans Kong Skull Island, a pu cartographier plusieurs portails de la Terre creuse. Mais il est aussi révélé qu'il a quitté Monarch en 2021 pour prendre sa retraite. Alors, pour passer rapidement sur des éléments de la période de 2014, on n'a pas grand chose concernant Godzilla, ou encore pour les Mutos, mis à part que leur nom scientifique est à présent Titanus Jinshinmushi. Par contre, pour passer à certains titans de Godzilla 2, on a pas mal d'infos les concernant. Commençons d'abord avec Nakika. En plus de recevoir un nouveau surnom, le fantôme des abysses, il est révélé qu'il est de nature biovirulente, mais également qu'il ignore complètement les titans alpha. Par exemple, quand Ghidorah a poussé son cri d'alpha, Nakika n'a pas voulu le suivre. Et quand Godzilla a renvoyé les titans en hibernation, Nakika ne l'a tout simplement pas écouté et est resté éveillé. Et ce même pendant les événements de Godzilla vs Kong. Et donc avec toutes ces informations combinées à celles qu'on a déjà, on comprend ainsi que Nakika est un titan finalement assez dangereux. Pour passer à Behemoth, on apprend qu'il est beaucoup plus actif en été, mais aussi, et là c'est quelque chose qui a sémé un peu la compréhension, Behemoth, un peu à la manière d'Abaddon qui était le créateur de toutes les araignées, Behemoth serait le créateur des éléphants.
Alors je sais, c'est assez dur à croire, mais c'est bien une théorie que Monarch a évoquée dans ce livre. Mais alors bien sûr, hein, moi personnellement, j'y crois pas vraiment. Déjà que Abaddon, qui est le créateur de toutes les araignées, ça passait, mais de fait que Behemoth, il ait créé les éléphants, les mammouths et tout, c'est un peu trop dur à croire. Mais bon, hein, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que moi, j'y crois pas du tout à cette théorie. Ça paraît un peu trop tiré par les cheveux. Mais cependant, Behemoth n'est pas le seul dans ce cas-ci, parce que Camazotz est aussi décrit comme étant l'ancêtre de toutes les chauves-souris. Ce qui, je trouve, est un peu moins dur à croire que Behemoth qui crée tous les éléphants. Concernant Amolok, eh bien, celui-ci n'a pas beaucoup de nouvelles informations, si ce n'est que lui et Behemoth sont des rivaux et que après leur dernier combat dans Godzilla Dominion et Monsters Declassified, Amolok n'a plus jamais été réaperçu. Et pour finir du côté des titans de la surface qui ont vraiment eu de nouvelles informations, eh bien, c'est concernant Lahamu, dont apparemment Monarch n'a aucune idée de où elle se trouvait au moment où Godzilla affrontait Tiamat. Et à part ça, pour ce qui est des créatures de la Terre creuse, eh ben, en vrai, c'est surtout des noms scientifiques qui sont dévoilés ici. Par exemple, les Wardogs sont appelés Cerberus ulcus, les Warbats Velum vespertilo, les Hellhawk Acipter infernum, les imitateurs des arbres Truncus vorax, la grenouille perroquet Anoras psittacus, la vipère noyeuse Gangros opprimo, et le hertacine Alaris fulgur. Pour revenir au titan plus gros, Shimo est à présent confirmé comme étant un titan protecteur. Et que sur ses deux pattes arrière, elle fait environ 522 pieds de haut. Et ensuite, et on va terminer là-dessus, les îles Sirènes, les îles dans le jeu Godzilla X Kong Titan Chasers, sont à présent canon à l'univers du Monsterverse. Et à part ça, bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Alors, bien sûr, tout ce que j'ai dit ici, c'est principalement les choses nouvelles, parce que, par exemple, il y a des allusions à Kokai et à Scarabée des mers, cependant, bah on n'apprend rien de nouveau les concernant. Là, pour cette vidéo, j'ai préféré me concentrer principalement sur les choses vraiment nouvelles qui nous sont parues avec ce manuel. Alors, par contre, on peut le voir, malheureusement, rien sur les titans qu'on n'avait pas vu dans Godzilla 2 et qui ne nous sont pas encore révélés. C'est bien dommage, mais cependant, si ça peut nous consoler, en mars 2027, on devrait avoir un autre manuel qui, cette fois-ci, devrait nous dévoiler beaucoup plus de titans. Plus de 60 selon les dires. Et à part ça, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez-moi dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.